La politique et la justice sont deux parallèles qui ne se rencontrent jamais. La politique se base sur des intérêts économiques, politiques. La politique, comme disait le grand écrivain George Orwell, euh, est formée telle que les mensonges soient considérés comme des vérités. Et les guerres comme une vocation religieuse. Avec la politique, on tue par principe éthique. Et cette éthique est rattachée à ces principes politiques. Pourquoi je commence avec ces deux notions? Pour dire qu'il n'y a aucune solution pour ces problèmes au Moyen-Orient que la solution juridique. Il faut instaurer une administration juridique et une solution juridique pour la région, car la politique a échoué et n'a pas donné ce que le peuple veut vraiment. Je mentionne ici plus exactement l'accord américano-iranien. Cet accord pose plusieurs points d'exclamation. On est étonné comment le président Trump a cédé aux Iraniens. Il s'est rendu aux Iraniens et il a oublié ses principes précédents de forcer les Iraniens à se retourner aux demandes de leur peuple pendant les manifestations. Le président Trump, il a donné un chiffre exact de ce que le pouvoir iranien a causé comme victime parmi son peuple. Et il a oublié ce premier principe de venir à l'aide de ce peuple. Dans cet accord, il n'est rien mentionné du sort de ce peuple. Il fallait demander au pouvoir iranien de faire des élections transparentes, au moins. En second lieu, le président Trump semble redonner toute la région à l'influence iranienne. Exactement comme c'était le cas avec le président Obama. Le président Obama a conclu un accord favorable
aux Iraniens, mais, plus équilibré encore entre les deux parties. Alors que cet accord de Trump, c'est un accord, c'est pire que l'autre accord. Plus encore, le président Trump semble vouloir accepter la domination de l'Iran sur toute la région du Moyen-Orient et peut-être aussi sur le Golfe arabe ou le Golfe persique. Pourquoi? Parce que Trump pense que tôt ou tard, il veut quitter cette région du monde, le Moyen-Orient, et cette région est pleine de problèmes, pleine de complications. Alors, il n'y a aucun embarrassement pour les Américains de faire de la sorte que les Iraniens étendent leur hégémonie sur cette région. Ce qui est défavorable au peuple de la région qui avant un temps précis, il s'est libéré de cette hégémonie et de l'influence des bras de l'Iran. Donc, ainsi, l'intervention américaine n'a pas rapporté aucune solution aux problèmes de la région. Au contraire, maintenant, ce qui se passe, par exemple, au Liban, c'est que les bras iraniens combattent les Israéliens sous le drapeau, sous le titre de la libération de leur territoire occupé récemment par les Israéliens. Et comme la politique veut toujours, ce n'est pas la vérité de la situation. Et ce que disent ces bras iraniens tels que le Hezbollah ou Al-Qaïda, c'est la vérité cachée. La vérité vraie, c'est que ces bras iraniens veulent toujours combattre quelque ennemi, et si possible, si cet ennemi n'existe pas, ils vont crier au loup pour lui faire venir et pour dire au monde que voilà, nous combattons notre territoire, nous sommes la libération, nous sommes un idéal, nous portons un idéal révolutionnaire, et tout ça pour s'exister, pour renforcer leur existence comme Hezbollah et comme combattants entre guillemets, et pour ne pas délaisser leurs armes. Comme
comme réclame le pouvoir libanais. Le pouvoir libanais réclame réclame les armes du Hezbollah. Ils veulent que le Hezbollah rende ses armes pour que ce pouvoir légal libanais au moins résiste aux problèmes des milices syriens, iraniens et d'Al-Qaïda. Notons que cette région, de nouveau, fait face à une alliance d'Al-Qaïda et du pouvoir iranien, chiite. Al-Qaïda est sunnite, le pouvoir iranien est chiite, mais ces deux partis font une certaine alliance. Cette alliance va faire pression sur le pouvoir légal libanais, sur le peuple syrien et sur le peuple libanais. Donc tout ce qui se passe, toutes les solutions venues sur cette région n'ont aucune influence, n'ont aucune valeur, n'ont aucun résultat palpable. Il n'y a de solution que la justice et le tribunal pénal international. C'est en condamnant les massacres précédents de l'Iran en Syrie et au Liban qu'on peut trouver une solution pour désarmer le Hezbollah et les milices pro-iraniennes. Parce que ainsi la justice dévoile le visage caché de l'Iran qui se montre toujours comme un État idéaliste venant à l'aide des pays occupés. Ce n'est pas la vraie cause. Il n'y a de solution que la justice. De nouveau, on ne doit pas tourner la page de ces massacres qui, malheureusement, ont été approuvés par la politique américaine dans sa politique générale d'essayer d'affaiblir les deux camps, le camp chiite et le camp sunnite, c'est-à-dire quand les forces chiites du Liban ont occupé la Syrie et ont perpétré des massacres contre les sunnites, c'était vu par les Américains, c'était pas condamné. Même si cet acte était condamné par la justice, c'était des massacres contre l'humanité,
des crimes contre l'humanité. C'était un des principes que combatte la justice, c'est-à-dire le déportement, les massacres que les droits de l'homme ont bannis toujours. Donc il n'y a aucune solution au problème sauf l'instauration des décisions du droit international et le retour de la force juridique, judiciaire pour tous les crimes commis sur ces territoires. Voyons à la fin de la guerre froide et de la destitution de l'Union soviétique, le tribunal pénal international, la justice, ils ont fait un grand travail partant de la condamnation des Serbes en Yougoslavie, du tribunal qui a condamné Milosevic, jusqu'à la condamnation du président soudanais Omar el-Béchir. Tous ces tribunaux réclamaient qu'il faut punir tout crime sans que le crime soit décrit par aucun idéal ou aucun principe. Le crime est un crime. Il sera puni comme un crime, non pas comme une résistance contre l'occupant, parce que ce n'est pas le cas, le vrai cas. Ce n'est pas la vérité qui se joue derrière les guerres au Liban. C'est une tentative venue de l'Iran pour dominer la région et pour combattre Israël. On combat Israël au Liban, on ne combat pas pour le Liban. On ne combat pas Israël pour le Liban, on combat Israël contre son projet du grand Israël. Et enfin, pour remplacer ce projet par le grand Iran.